L'entraînement, c'est une chose, il y a pas... enfin, il y a eu beaucoup de découvertes et c'est vrai qu'il y a pas mal de méthodes différentes, mais finalement, c'est beaucoup de psychologie, beaucoup d'écoute et ça ressemble énormément au comptoir de pharmacie. Je m'appelle Alexandra, j'ai 49 ans et je suis le team manager du team Organic Coach. Le team est apparu en 2018. Il y avait Morgane, Rio, François Carloni, Julien Buff et Maxime Chanet, évidemment. En 2015, j'ai décidé d'arrêter mon travail en tant que pharmacienne et de me consacrer totalement en fait, au sport d'endurance. C'était ma passion depuis un petit moment. On avait déjà créé avec Nico Organic Coach. On avait envie en fait, d'aider des athlètes à performer dans le sport, notamment dans le cross triathlon, dans le sport d'endurance en général, et de regrouper des athlètes autour de nous, autour de notre philosophie d'Organic Coach. On avait déjà essayé de regrouper plusieurs sports d'endurance avec des noms un petit peu connus autour de nous, notamment maintenant il est bien connu sur trail, c'est Germain Grangier. Il y avait Julien Pousson aussi, qui est actuellement entraîneur d'Orient Coninx. Olivia Piana, en stand-up paddle, en parapente. Il y avait vraiment différents personnages, on va dire, autour de nous et qui adhéraient à notre philosophie. Et on avait cette idée en fait, de les aider à performer grâce à un team. Les valeurs d'Organic Coach, c'était vraiment d'essayer de performer de façon naturelle. C'est-à-dire qu'on était vraiment engagé au niveau antidopage. Mais c'était cette idée-là, de regrouper des gens qui avaient envie de performer un petit peu, pas différemment parce que, on va dire, pour nous c'est naturel, mais vraiment de s'engager à ce niveau-là. Et Organic Coach, ça veut dire organique déjà, organique bio en anglais. Il y avait coach aussi, parce que voilà, c'était aussi la performance. Donc Nico, à la fin de sa carrière, en ayant passé son DEGEP, ça voulait entraîner, donc coach aussi. C'est une association, elle est toujours là, Association sportive Organic Coach, qui a été créée à Digne, là où on habite. On est affilié à la FF3 et c'est le support du team Organic Coach actuellement. Ensuite, le nom Organic Coach est resté quand on a créé vraiment notre coaching, c'est l'auto-entreprise et le nom est resté évidemment. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Il y a bien deux entités qui sont bien séparées. Petit à petit, c'était compliqué de trouver des partenaires, on va dire, qui englobent tous les sports. Si on englobait stand-up paddle et puis le cross triathlon, ça commence à être compliqué. Donc, on s'est recentré un peu sur le triathlon, le cross triathlon. Alors la couleur orange, c'était pas les premières couleurs. En 2018, on était en rouge et noir, aux couleurs du Xterra. Et orange, en fait, c'est grâce à Maxime Chanet. Voilà. Et en fait, il disait oui, mais on voit bien l'orange, c'est quand même bien dans les espaces de transition, on nous voit bien. Karel nous a fait quelques retours au niveau visibilité, il nous a dit ça passe bien au niveau de la communication. Et du coup, on est resté orange. Ouais. Fin 2017, j'ai décidé de présenter le projet du team à Xterra. En fait, ils avaient le projet à ce moment-là de développer une marque technique de sport, marque Xterra. J'ai présenté le projet dans ce sens en proposant des athlètes qui pourraient leur amener un retour sur ces tenues, un retour technique, et avoir des athlètes aussi disponibles pour faire des shootings. Ils étaient emballés par le projet, donc voilà. En fait, ça a démarré assez vite, donc 2018-2019. Ensuite, il y a eu le Covid, avec un stand-by quand même au niveau des courses, au niveau des événements, mais une continuité au niveau d'Xterra. Donc, beaucoup de projets de short track, de Coupe du Monde a démarré au moment du Covid, quand ils avaient le temps de réfléchir. La marque pure Xterra, donc la création de ces vêtements techniques, elle est toujours présente. Et elle est sur le point d'aboutir, mais ça a été un stand-by pendant quelques années. Et on est prêt à
en tant que team à aider etc. à développer cette marque-là, mais c'est vrai que ça a été retardé du fait du développement autre, etc. Au départ, c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Et puis d'autres partenaires qui sont venus se rattacher à nous, notamment à Espace Saveur avec Olivier Fellman. Il était déjà donc dans le groupe d'âge. Et en fait, Olivier, on l'a rencontré assez tôt. Et il était exactement dans notre même philosophie. Donc Espace Saveur a été un gros moteur aussi financier pour le développement du team, à la même hauteur qu'Xterra. Et Squirt qui nous suivait aussi. Donc le team a continué à se développer grâce à d'autres partenaires. Alors étonnamment, c'est pas tout à fait une formation naturelle que j'ai au départ, c'est la formation pharmacienne. Donc je suis diplômée en docteur en pharmacie. Donc oui, je suis pharmacienne, mais ma thèse, j'ai passé ma thèse en 2000 et ma thèse, elle s'intitulait Aromathérapie, phytothérapie et diététique appliquée aux sportifs professionnels. Mais c'est vrai que je baignais dans le sport avec Nico et puis avec d'autres copains autour et qui étaient à haut niveau grâce à des méthodes naturelles. J'ai exercé jusqu'en 2015. J'ai aussi un DU de nutrition et sport. J'ai passé à Paris sous l'égide de Véronique Billard. Et en fait, ça a été un peu la bascule. J'étais plus axée nutrition avant, donc conseil nutritionnel, conseil santé et tout. Et puis j'ai fait ce DU et petit à petit en fait je me suis dit mais j'adore ça quoi, entraîner c'est... Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui me plaît là-dedans. J'ai basculé vers l'entraînement un petit peu plus, vers le coaching. J'y ai appliqué en fait toutes les connaissances que j'avais en physiologie, en méthode naturelle pour supporter le corps en fait à encaisser toutes ces charges d'entraînement. Alors moi j'ai l'impression d'avoir toujours fait du sport. Et c'était évident que voilà, j'ai un peu touché à tout. Je fais du handball, il y avait plein de choses, mais c'est vrai que le triathlon, il y a 3 sports. J'ai commencé les compétitions assez tard finalement en triathlon. Je suis venue à l'âge de 17-18 ans, j'ai tout essayé, je pense en tri. Courte distance, longue distance, Ironman et finalement cross triathlon. En rencontrant Nicolas, j'ai pas trop eu le choix. Je me suis mis au VTT avec difficulté, avec chute et avec peur, beaucoup de peur. Mais je progresse toujours, donc je me dis que c'est pas si mal. La première compétition en Xterra, ça a été à Las Vegas. En 2009, j'ai pas fait dans les choses à moitié. La série américaine était assez conséquente et du coup pour Nico c'était intéressant d'aller aux États-Unis plusieurs mois. Donc on a décidé de partir et il m'a emmené et en fait j'ai fait mon premier Xterra à Las Vegas en 2009 et jusqu'à moi 2009. Nico fait 2 et moi je fais 20 quelques mais en élite. J'ai couru en élite avec une place correcte sur la série, 9e, et puis je me rappelle une 5e place au Xterra à Mexico. Donc je suis assez fière. Alors le team, il apporte aux athlètes d'abord une aide logistique importante. On décide en début d'année en fait de savoir quelles seront les courses importantes et quelles seront en fonction de la visibilité et de la communication. Et à ce moment-là, je prends en charge le logement, la nourriture aussi sur l'événement. Et à peu près, ça correspond à peu près à 4 ou 5 événements dans l'année. Évidemment, c'est quand l'agence Kern nous suit aussi. Parce que voilà, j'estime que ces événements vont être importants. Et donc évidemment, il faut que les athlètes soient là. Donc je les oblige un peu à être sur ces événements en fait. C'est un contrat aussi en début d'année. Voilà pour l'aide logistique. Alors il y a un petit peu de matériel aussi. Mais pas tant que ça. C'est compliqué, je pense, pour un team d'avoir tous les mêmes vélos. On a un petit peu essayé d'avoir des matériels identiques. Donc le matériel, ça se résout à pas grand-chose, entre guillemets. La tenue commune, évidemment, les casques, tout ça.
Square Club aussi qui nous aide au niveau, ça c'est voilà, mais il n'y a pas énormément de matériel finalement. Et puis on a du financier, donc qui nous permet en fait de payer la logistique et aussi de payer la communication. À la fin, en fait, ce qui reste, on a établi un barème de points en fonction des résultats des courses, de l'importance des courses et du comportement des athlètes aussi sur les courses. Porter le t-shirt, être là à la conférence de presse, s'il y a besoin, voilà. Donc, ce qui reste en fait à la fin de l'année en financier, je le reverse aux athlètes et ça peut aller, en suivant l'athlète. Je crois que l'année dernière, entre 150 € pour un athlète à 3 000 € pour l'athlète qui a eu les plus de résultats en fait. Alors le budget global du team, c'est entre 35 et 40 000 €. Je pense à 40 000 € l'année dernière. Il y a 5-6 partenaires financiers qui nous permettent en fait d'évoluer sur le circuit. C'est pas énorme, hein, ça va très très vite. Hein. C'est vrai que je disais par rapport au budget, les deux plus gros budgets, c'est évidemment le logement. Après, je n'entasse pas les athlètes dans les logements. J'essaye d'avoir des logements corrects. C'est toujours dans un but en fait de performance. Et puis, deuxième budget aussi, c'est la communication. À partir du moment où on a été sponsorisé par Xterra, il y a un gros budget communication qui est fait et les images qui sont faites par l'agence Kern, elles sont utilisées pour montrer notre sport. Et c'est un deal implicite avec Xterra. Ce team, il est fait pour ça aussi, pour donner envie à d'autres personnes de pratiquer. Alors, ce que le team m'apporte, pas grand-chose au niveau financier. Par an, je prends à peu près 2 000 à 2 500 € en remboursement de frais. Cette année, par exemple, ça a été mon billet sur Québec et en Grèce. C'est du bénévolat en grosse partie. Si j'avais envie de gagner des sous, je serais restée pharmacienne. Alors ça m'apporte pas grand-chose au niveau financier, mais ça m'apporte énormément au niveau contact humain, émotionnel, on va dire coaching. Oui, et puis en tant que bénévolat, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir Stéphano à mes côtés. Alors lui, au niveau bénévolat, je pense qu'il y a vraiment, je pense qu'il réfléchit de la même façon que moi. Il donne beaucoup de son temps pour le cross triathlon, notamment en Italie, mais avec le team aussi. C'est un mécanicien hors pair, donc on a eu beaucoup de chance. On a beaucoup de chance de l'avoir. Et pour nous aider, il est toujours présent et ça, je le remercie beaucoup pour ça. Toute seule, je ne sais pas si j'aurais continué. Alors Nico, oui, il était très impliqué au départ dans le team. Donc Nicolas Lebrun, qui est mon mari, donc qui est actuellement technical director européen et mondial. Et ça a été le premier Français à vraiment courir sur Xterra. Il a été champion du monde en 2005 et suite à ça, à la fin de sa carrière en 2013, il a d'abord décidé de faire du coaching, hein, il a passé son DEGEPS. Donc petit à petit, il s'est de plus en plus impliqué sur Xterra et de moins en moins, on va dire, sur le coaching aussi. Jusqu'à pas très longtemps, il coachait encore en trail. Et puis finalement, il a tout arrêté parce que là, Xterra lui prenait beaucoup de temps. Donc c'était un beau job vraiment à plein temps. C'est vrai qu'à l'origine, c'est notre idée à tous les deux, ce team. Mais petit à petit, on a décidé de bien séparer les choses. Moi, j'avais aussi envie de construire quelque chose à moi et pas forcément sous couvert de la femme de Nicolas Lebrun. En 2018, à force de disputes, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément les mêmes choix de direction du team et puis pour faire un travail le plus honnêtement possible, on a essayé de bien séparer les choses. Ça paraissait évident qu'avec le statut de Nicolas au sein de Xterra, il fallait, du moins pour notre gouverne à nous, même si ça se transparaît pas forcément de l'extérieur, d'être le plus honnête possible. Le team, alors oui, on est arrivé finalement en 2024 avec le team.
Et bien cette année, j'aime bien mon team, hein. C'est vrai qu'on n'a pas changé, je crois, depuis l'année. Du moins, il y a eu pas mal de changements hein, tout au long des années, des entrées, des sorties. Tout le monde n'est pas fait pour être dans un team, il y a des concessions à faire. Évidemment, on bouge en groupe, même si c'est un sport individuel. Donc c'est pas évident, je pense, pour un athlète. Je sais très bien que Nico, il n'aurait pas supporté être dans un team. Mais le 2024, le team 2024, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment une belle ambiance, pas mal de rire, pas mal de fun, une diversité, des caractères. Alors on voit plus trop François et Morgane, mais ils sont là parce qu'ils ont créé aussi l'esprit. C'est toujours pareil, c'est que c'est des athlètes avec des gros caractères aussi, et c'est peut-être grâce à eux aussi que d'autres sont venus, qui ont eu envie de venir. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de hauts et de bas. Du moins, c'est très stressant d'être team manager. Je pense que voilà, je suis quelqu'un d'assez émotionnel, donc ça secoue pas mal. Ça fait passer par pas mal d'intensité émotionnelle. En fait, c'est pour ça qu'on vit, quoi. Hein. Donc, en tout cas, moi, je pense que je vibre beaucoup au sport. Là, il y a les Jeux Olympiques en ce moment et c'est et je suis capable de verser ma larme sur n'importe quelle médaille. Mais donc voilà un peu l'idée. En fait, j'adore la performance aussi. J'adore la performance la performance pure, en fait, quel que soit le résultat. J'aime qu'un athlète arrive le jour J à donner ce qu'il a en fait en lui. C'est pour ça aussi que voilà, j'ai ce team et que j'ai envie de les aider à performer le jour J. Et ça me plaît, tout simplement. Après, c'est des choix, hein. C'est des choix de vie. Alors, on ne gagne pas forcément beaucoup, mais ça m'apporte tellement que ouais, c'est ce que j'aime. You won't feel it. But somehow you still love so better really low, low, low. Low, low, low.